Bonjour à tous. Nous sommes le 1er mai 2021. Le 1er mai de chaque année est célébré à travers le monde la fête du travail. En Côte d'Ivoire, dans notre pays, cette célébration se tient en ce moment à l'auditorium de la primature. Cérémonie présidée par le chef du gouvernement, le Premier ministre Patrick Hachi. Les précisions de nos reporters dans nos prochaines éditions. Excellente fête du travail à tous les travailleurs de Côte d'Ivoire et du monde entier. Et justement, le président de la République, Alassane Ouattara, veut une Côte d'Ivoire au travail. Ce qu'il faut également savoir, une Côte d'Ivoire qui s'appuie sur sa diversité, qui engage tous ses fils pour sa construction. Dans un pays qui porte la vision du vivre ensemble et de la solidarité, c'est l'exercice, vous allez le voir, qui a prévalu pendant la formation du nouveau gouvernement. Alexis Ouedraogo. Lors de sa récente rencontre avec les populations du Grand Sud et de l'Est, le chef de l'État Alassane Ouattara a levé un coin de voile sur l'un de ses objectifs, l'équilibre régional. Et c'est d'ailleurs l'exercice qui a prévalu lors de la formation du nouveau gouvernement. Patrick et moi, nous avons pris la carte de la Côte d'Ivoire et nous avons regardé, j'ai dit, nous avons 12 districts et 2 districts autonomes. Cela fait 14. J'ai donné instruction au Premier ministre que je voulais que chaque district ait au moins 2 ministres, ce qui fait 28. C'est important que la possibilité de servir notre pays soit donnée à toutes les régions, à toutes les générations. Et je suis très fier que nous ayons réussi à le faire, Patrick et moi. Mettre tout le monde au travail, chaque district, chaque région pour construire la Côte d'Ivoire, le bien commun, à l'heure des défis mondiaux. En formant ce gouvernement, nous avons travaillé pour rassembler les Ivoiriens. Les gens ont parlé de gouvernement d'union, mais je trouve que ce gouvernement est le véritable gouvernement d'union. Je dirais le gouvernement des patriotes. Et dans cette Côte d'Ivoire tournée vers l'avenir qui demande l'implication de tous, le travail sera la clé du succès, avec l'engagement bien sûr de chaque Ivoirien à être une meilleure version de lui-même. Le Congrès international des jeunesses d'Afrique et de Chine et des représentants de la Centrale d'Unité ont mené des réflexions à Cocody sur l'amélioration des conditions de vie des travailleurs ivoiriens. Ces réflexions ont eu pour thème amélioration de la condition ouvrière et force de production de la Chine à travers l'engagement et l'action de la Fédération nationale de Chine. Quel retour d'expérience pour les syndicats ivoiriens? L'expérience réussie de la République populaire de Chine dans le domaine de la classe ouvrière attire les acteurs ivoiriens du secteur de l'emploi et du travail. Dans l'actualité internationale, Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, a décrété l'état de siège après avoir consulté son Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et les présidents des chambres du Parlement, le Conseil national de sécurité. Le chef de l'État dit l'invoquer au nom de l'article 85 de la Constitution. Cet article prévoit que lorsque des circonstances graves menacent d'une manière ou d'une autre l'indépendance et l'intégrité du territoire national et qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement des institutions, le président peut le proclamer. Félix Tshisekedi a donc choisi de l'imposer dans les provinces du Nord Kivu et de la Béni. Toujours dans l'actualité internationale, le président américain Joe Biden poursuit cette tournée de promotion de son gigantesque plan à infrastructure de 2000 milliards de dollars. Le président américain était à Philadelphie à l'occasion du 50e anniversaire de l'Amtrak, la compagnie nationale des trains américains. Le président américain veut ainsi relancer ce moyen de transport délaissé par les Américains, mais qui lui est cher pour des raisons personnelles. S'il faut également savoir, c'est qu'au Japon, un séisme a eu lieu dans le Pacifique, au large d'Ishinomaki, dans la préfecture de Miyagi, non loin de l'épicentre du tremblement de terre de 2011 qui avait déclenché un important tsunami, tuant plus de 18 000 personnes. L'USGS et l'agence météorologique japonaise ont toutefois assuré qu'il n'y avait pas de risque de tsunami à la suite du séisme, qui a produit de fortes secousses le long de certaines parties de la côte orientale et a également été ressenti à Tokyo. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.